Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet de crypto-monnaie qui allie toutes les conditions pour devenir l'une des futures pépites de 2023 et 2024. D'ailleurs, voilà maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, qu'il montre des performances totalement hallucinantes compte tenu de l'état actuel du marché des crypto-monnaies. C'est un projet qui fait de plus en plus parler de lui, qui intéresse de plus en plus les grosses plateformes d'échange. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler du projet Kaspa et pourquoi, d'après moi, c'est un coin à surveiller de très près. Alors, c'est parti. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec la plateforme d'échange Bybit. Bybit, c'est un exchange du top 10 mondial qui vous offre de nombreuses possibilités pour votre trading, mais également pour vos investissements crypto. Vous y retrouvez notamment du trading spot, mais également des tokens à effet de levier qui vous permettent de trader sans être directement exposé aux dérivés et contrats perpétuels, des bots de trading, du copy trading, et pour les plus excités d'entre vous, des effets de levier allant jusqu'à x100, il y a clairement moyen de faire le dégène. Mais la dernière nouveauté de la plateforme, c'est le lancement de leur carte crypto, qui vous permet de dépenser vos crypto-monnaies dans tous les magasins qui acceptent les cartes de type Mastercard. Et gros avantage face à la concurrence, celle-ci ne nécessite aucun lock, il suffit de vous inscrire sur la plateforme et d'en faire la demande pour la recevoir. D'ailleurs, si vous souhaitez vous inscrire, c'est le bon moment, car jusqu'à fin mars et en passant par mon lien, vous obtenez 25 $ en cadeau simplement en déposant 100 $ sur la plateforme, rien de plus à faire. Si vous souhaitez donc profiter de cette offre, n'hésitez pas à faire un tour en description et utiliser mon lien. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, si vous êtes comme moi dans le minage de crypto-monnaies, forcément vous avez déjà entendu parler du projet Kaspa, principalement parce que celui-ci ne cesse de prendre de la valeur et surtout il devient l'un des coins les plus rentables à miner avec des cartes graphiques. Sauf que je vous avoue que le projet pour moi il a beaucoup plus à offrir que de simplement être le coin top rentabilité des mineurs. En effet, il offre de très nombreuses possibilités qui sont concentrées aussi bien pour les mineurs que pour les investisseurs. Et selon moi, le projet, il a énormément de choses à offrir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous en parler dans sa globalité et non pas uniquement sur sa partie minage, même si on est bien d'accord, ça reste un point très intéressant pour les mineurs de crypto. Et donc concrètement, le projet Kaspa, c'est quoi? Eh bien pour le coup, celui-ci est vraiment, mais alors vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, je sais que dit comme ça fait très fortement publicité, mais je vous assure que pour le coup, avec Kaspa, c'est vraiment le cas, et je vais notamment vous expliquer pourquoi. En premier lieu, dans sa façon d'être et d'exister. Le projet Kaspa, c'est un projet qui est relativement jeune. Il a été lancé en novembre 2021, et chose particulière, celui-ci a été lancé de façon totalement open source et sans aucun système de gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne qui est à la tête du projet Kaspa. Celui-ci est entre les mains de ses développeurs et de sa communauté. Et logiquement, rien qu'en vous disant cela, ça doit normalement vous faire penser à un projet de crypto-monnaie, je ne sais pas lequel, mais normalement ça doit déjà vous rappeler quelque chose. De plus, contrairement à beaucoup de projets qui vont se lancer grâce à des financements, à des ICO, à des VC qui vont investir, ici le projet il a été lancé tel quel et libre à chacun d'investir et de se positionner dessus. Le gros avantage avec cette technique, c'est que tout le monde, mais alors absolument tout le monde, est mis sur un même pied d'égalité. Personne n'a pu profiter d'un tarif préférentiel ou d'une date avancée pour se positionner sur le projet. Et encore une fois ici, quand je vous dis ça, logiquement, ça doit encore vous faire penser à un projet en particulier. Et jusqu'ici, rien qu'avec ces deux points-là, on remarque tout de suite que le projet a vraiment une vision et une approche qui est très différente de ce que l'on a l'habitude de voir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Mais vous vous en doutez, les avantages du projet ne s'arrêtent pas là. Comme je vous le disais en début de vidéo, le projet Kaspa, il fonctionne grâce aux mineurs de crypto-monnaies et notamment au Proof of Work. Et pour le coup, il faut quand même saluer la chose puisque lancer un projet en Proof of Work en 2021, alors que la quasi-totalité des projets se tournent vers le Proof of Stake, le staking, c'est quand même pas mal osé. Et d'ailleurs, pour le coup, Kaspa, il se targue notamment d'être le Layer 1 le plus rapide de tout l'écosystème fonctionnant en Proof of Work. Car actuellement, le réseau il est capable de traiter un bloc toutes les secondes, ce qui est déjà extrêmement important pour du Proof of Work, mais à l'avenir, celui-ci devrait être capable de traiter 10, voire même une centaine de blocs toutes les secondes, ce qui ferait effectivement de lui le réseau Proof of Work le plus rapide de l'écosystème. Et à tout cela, il faut ajouter la très grosse force de frappe au niveau sécurité apportée par le Proof of Work. C'est donc un véritable tour de force que Kaspa cherche à nous offrir. Mais arrivé jusqu'ici, je vais devoir rentrer un petit peu dans la technique et vous parler notamment d'un problème qui est celui des blocs orphelins. Alors pour faire simple, lorsque vous avez une blockchain qui fonctionne en Proof of Work, il est possible d'avoir de temps à autre ce qu'on va appeler un bloc orphelin.
Il s'agit d'un bloc qui est valide, qui a correctement été validé par les mineurs, mais dont on ne peut rattacher l'existence au bloc précédent. Ce bloc orphelin, bien que légitime, ne peut malheureusement pas être ajouté à la blockchain et doit donc être mis de côté par le réseau. Et plus vous avez forcément de blocs générés par seconde, plus la proportion d'avoir des blocs orphelins est importante. Et donc dans le cas de Kaspa qui cherche justement à aller jusqu'à 10, voire une centaine de blocs par seconde, ces blocs orphelins et cette gestion pourraient devenir vraiment catastrophiques pour le projet. Sauf que vous vous en doutez, le projet Kaspa, il a trouvé une solution notamment pour la gestion de ces blocs orphelins. D'une certaine façon, Kaspa, ça ne fonctionne pas avec une blockchain où tous les blocs vont être mis les uns à la suite des autres. Kaspa, il fonctionne grâce à ce qu'on appelle dans le milieu un bloc DAG, c'est-à-dire qu'un bloc peut être relié à différents blocs et ces mêmes blocs peuvent être reliés à d'autres blocs. Je vais vous montrer une image pour illustrer, vous allez voir la différence entre la blockchain traditionnelle et le fameux bloc DAG. Et grâce à ce type de fonctionnement très différent du blockchain, les blocs orphelins ne sont pas du tout un problème pour le réseau et ceux-ci sont même pris en compte et pris en charge par le réseau, ce qui accroît encore un peu plus l'efficacité de ce type de système. Bref, vous l'aurez compris, Kaspa a une approche et une vision qui est très différente de l'écosystème des crypto-monnaies. Celui-ci cherche à mettre en place des solutions innovantes qui ont jusqu'alors peu, voire pas du tout été exploitées par les systèmes fonctionnant en Proof of Work. Bon, arrivé jusqu'ici, on pourrait encore parler pendant des heures de tous ces petits détails et de toutes ces choses qui font que Kaspa est vraiment un projet unique dans son genre. Si cela vous intéresse, je vous invite bien entendu à vous rendre sur le site officiel qui regorge d'un tas d'informations sur le projet et qui vous donnera notamment beaucoup plus de détails que moi, ce que je peux faire dans cette vidéo. Mais me concernant, je vous propose de passer à la suite et notamment de voir un point qui, d'après moi, est totalement crucial pour le développement et notamment le bon développement du projet, à savoir son marketing et sa communauté. Comme je vous le disais, il n'y a absolument personne qui est à la tête du projet, ce qui fait que celui-ci est totalement entre les mains de sa communauté. C'est à la fois un énorme avantage, mais également un énorme inconvénient. Je ne vous apprends rien si de nos jours je vous dis que le marketing, et notamment en crypto-monnaie, est un point extrêmement important, notamment pour se démarquer de la concurrence. Sauf que forcément, sans équipe à la tête du projet, et donc sans la possibilité d'organiser des campagnes de marketing, eh bien celui-ci va uniquement pouvoir faire parler de lui et d'être notamment listé sur les exchanges uniquement par le bouche à oreille. Et encore une fois, alors je sais j'insiste là-dessus, mais si je vous parle uniquement de bouche à oreille, ça doit encore vous faire penser à un projet bien précis. Et donc pour certains, ça va être une énorme force de n'avoir personne à la tête du projet, car de cette façon, il n'y a absolument aucun moyen de pression qu'il peut y avoir sur la suite et le bon déroulement du projet. Maintenant, pour d'autres personnes, ça va être également un énorme inconvénient, car cela veut dire qu'il n'y a absolument rien qui peut être coordonné, et c'est donc uniquement la communauté qui va assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement du projet. Alors actuellement, ça pose pas trop de problèmes puisqu'il y a vraiment beaucoup d'engouement autour du projet Kaspa. Maintenant, il faudra voir si sur le long terme, cette motivation, elle perdure et si donc on pourra continuer à faire parler du projet d'ici plusieurs mois et plusieurs années si la hype retombe un petit peu. On est donc ici face à un très gros dilemme et vraiment pour le coup, soit on aime pas et effectivement pour cela, le projet Kaspa ne va pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, si pour vous, le marketing est un point extrêmement important dans le bon développement d'un projet, et c'est vrai que c'est un point important, malheureusement, le projet Kaspa ne pourra pas répondre à vos attentes et je vous conseille vraiment de vous tourner vers autre chose car vous risquez fortement d'être déçu à cause de cela. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous propose de vous partager ma vision et mes explications, selon moi, pourquoi est-ce que Kaspa pourrait être une future pépite pour 2023 et 2024. En toute logique, avec les différents points que j'ai abordés dans cette vidéo, vous devriez un petit peu comprendre et voir dans quelle direction le projet peut bien aller. Mais pour parler un peu chiffres, au moment où je tourne cette vidéo, Kaspa est listé à la 220e place du classement CMC avec un prix unitaire de son coin à 0,016 $. Son market cap est encore très petit pour un projet d'une telle ampleur avec moins de 300 millions de dollars. Et surtout, le point qui pour moi est le plus important, c'est les 10 millions de dollars échangés par 24 heures. Mais alors arrivé jusqu'ici, je sais que certains vont me dire « Ok TK, c'est bien sympa, mais 10 millions de dollars échangés par 24 heures, c'est plutôt faible quand on sait à quel point tu es en train de nous dire que le projet il est quand même un petit peu révolutionnaire. » Alors oui, mais non en réalité. Car la très grosse particularité, c'est que ces 10 millions de dollars, ils sont réalisés uniquement sur de très petits exchanges, à savoir TXByte, TradeDog ou encore CoinEx. Et là pour moi, c'est un point très important. Si le projet faisait 10 millions de dollars sur de très gros exchanges, si on était listé sur KuCoin, Gate.io, Binance, etc., je vous aurais dit effectivement 10 millions de dollars, c'est bien, mais c'est pas ouf. Sauf que faire 10 millions de dollars sur de très petits exchanges où il n'y a pas grand monde qui est inscrit, parce que il y a peu de gens qui veulent aller sur ce type d'exchange, qu'on appelle dans le milieu d'ailleurs des exchanges couveuses,
Je trouve que c'est extrêmement intéressant et surtout extrêmement parlant. La marge de progression est donc encore énorme et c'est notamment pour cela que je pense vraiment que le projet a encore plein de choses à montrer dans le futur et que ses perspectives d'évolution sont encore très importantes, notamment si à un moment donné le coin est listé sur des exchanges du top 10 et non plus ces tout petits exchanges couveuses. Et d'ailleurs, arrivé ici, je spoil un petit peu la vidéo. En effet, au moment où je tourne cette vidéo, le coin n'est pas encore listé sur Gate.io, sauf que ça a été annoncé qu'il sera listé, et notamment au moment où la vidéo sera sortie, logiquement, il sera déjà disponible sur Gate.io. Gate.io qui est un exchange du top 10 mondial. Il sera donc intéressant de voir à ce moment-là si le listing sur Gate.io aura un impact premièrement sur les volumes qui vont augmenter, mais également sur le prix du coin, si celui-ci augmente ou non. Bref, ici vous avez tous les ingrédients qui sont réunis pour préparer un excellent cocktail et les perspectives d'évolution long terme sont encore très intéressantes et très importantes. En conclusion, il y aurait encore des tonnes de choses à dire sur le projet et je n'ai vraiment pas tout abordé dans cette vidéo. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à faire un tour sur le site officiel qui regorge d'informations et notamment prenez la peine de lire le white paper du projet pour en apprendre plus. N'hésitez pas non plus, si le projet vous intéresse, à rejoindre le groupe Telegram francophone. Je vous mettrai bien entendu les liens dans la description pour discuter et échanger avec des personnes qui sont passionnées de l'écosystème Kaspa. Le projet est actuellement dans un excellent move et suscite de plus en plus d'intérêt, aussi bien de la part des mineurs de crypto-monnaies que des investisseurs. Si on ajoute à cela sa position encore relativement lointaine dans le classement CMC, ses faibles volumes et l'absence de listing sur de gros exchanges, les perspectives d'évolution restent encore très importantes et je reste persuadé que le meilleur reste encore à venir. Alors attention, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas que Kaspa va devenir le futur Ethereum et que ça va devenir un coin du top 5 mondial. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il est 220e au classement CMC et c'est un coin qui, selon moi, a clairement la possibilité de rentrer dans le top 150, voire même le top 100. C'est un petit peu ça que je veux vous dire. Je vous ai pas du tout dit que Kaspa, c'était le futur Bitcoin. On reste bien là-dessus, d'accord ? Et comme toujours, ici, je vous partage mon ressenti, mon avis, mon opinion. Je vous invite bien entendu à faire vos propres recherches et à vérifier tout ce que je viens de vous expliquer, parce que c'est la meilleure chose à faire. Faites vos propres recherches sur ce que je viens de dire dans cette vidéo. Et comme je le disais, le projet Kaspa, il est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Cela peut plaire comme ne pas plaire à tout le monde, mais c'est ça qui est génial dans l'écosystème crypto. Il en faut vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, votre like, votre partage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK, ciao les crypto-fans.